Deuxième année, les équations. Alors, avant toute chose, il est important de savoir ce qu'est une équation. Une équation, c'est quoi? C'est une égalité qui contient une lettre appelée inconnue. Le but donc d'une équation, c'est de trouver cet inconnu. Alors, vous aurez également la possibilité de faire des exercices où vous devez vérifier que l'équation a, par exemple, une valeur comme solution. Ici, je vous demande si 2 est solution de l'équation suivante. Alors, pour pouvoir me le prouver, comment allez-vous procéder? C'est très simple, il suffit de remplacer le x, ici dans l'équation, à chaque fois par sa solution, c'est-à-dire par 2. Et on va se dire, est-ce qu'on obtient la même chose de part et d'autre de l'égalité? Puisque je rappelle qu'une équation, c'est comme le principe d'une balance à plateau, il faut avoir la même chose de part et d'autre de l'égalité. Ici, en remplaçant le tout par 2, donc le x par 2, et en calculant, je constate que j'obtiens 8 de part et d'autre de l'égalité. Donc, ça veut dire que 2 est solution de mon équation ici qui est donnée. Alors après, nous allons passer à la résolution des équations. Avant toute chose, il est très important de savoir que nous devons d'abord neutraliser tout ce qui est terme gêneur. Et puis, une fois que c'est fait, nous allons neutraliser tout ce qui est facteur gêneur. Terme gêneur, ici, c'est d'abord le 4. Alors, pour neutraliser le 4, étant donné que son opération, en fait, c'est plus 4, pour le neutraliser, on va donc faire moins 4. On va donc avoir ici 6x cinquième qui est égal à moins 7. Ensuite, nous allons neutraliser le facteur gêneur qui est au dénominateur. Alors, entre le x et le 5, il y a une barre de fraction. Bon, donc pour neutraliser le 5, on va prendre l'opération inverse, c'est-à-dire le fois. Donc on va faire fois 5 de part et d'autre. Puisque je rappelle que dans une équation, si on fait quelque chose à gauche, on doit faire la même chose à droite. Du coup, ici, il va me rester 6x, et là, moins 7 fois 5, moins 35. Après, je veux arriver à x. Je dois donc neutraliser le facteur 6. Pour neutraliser le facteur 6, entre le 6 et le x, il y a un fois. Donc l'opération inverse, diviser. Et si je fais diviser par 6 d'un côté, je dois faire diviser par 6 de l'autre. Réponse finale, moins 35 sixièmes. Passons à l'exercice suivant. 3x moins 12 plus 5x est égal à 7x moins 8 moins x. Alors là, on se dit déjà qu'il y a trop de termes, donc il faut réduire tout cela. Alors, je vais réduire tout ça par membre. Donc, 3x plus 5x, ça va faire 8x. Moins 12 reste tout seul. Et dans l'autre membre, j'ai 7x ici qui va avec le moins x. Donc, il va me rester 6x moins 8. Alors, je me retrouve donc avec une équation où j'ai des x de part et d'autre de l'égalité. On n'aime pas ça, donc le but c'est d'avoir des x juste dans un seul membre. Alors, pour avoir plus facile, j'ai une petite astuce à vous donner, qui est la suivante. On va se dire qui est le terme le plus petit entre 8x et 6x. Eh bien, c'est 6x. Donc, on va se dire que comme c'est le plus jeune, c'est lui qui a le plus facile pour se déplacer. Donc, on va neutraliser le 6x. Pour neutraliser le 6x, on va faire moins 6x. Mais si je fais moins 6x d'un côté, je dois faire la même chose de l'autre. Autrement dit, il va me rester 2x moins 12 qui va être égal à moins 8. Je vais donc neutraliser le terme gêneur, c'est-à-dire le moins 12, opération inverse, donc plus 12 de chaque côté. Je vais donc avoir 2x qui est égal à 4, puisque moins 8 plus 12, ça fait 4. Pour arriver à x entre le 2 et le x, il y a un fois, opération inverse, diviser. Donc je divise par 2. 4 divisé par 2, ça fait 2. On a donc x qui est égal à 2 comme solution. Ensuite, en maths, on aime bien s'amuser, et donc ici, on mélange les équations et le calcul littéral. Donc ici, avant de procéder à la résolution de l'équation, il faut d'abord enlever tout ce qui est parenthèses, etc. Ici, je constate que j'ai mes fameux blocs, et je constate qu'ici, là, c'est une suppression de parenthèses. Là, idem, mais attention, précédé d'un signe moins, donc je vais devoir changer les signes. Ce qui va donc donner 5 plus x moins 2, qui va être égal à 2 moins x moins 4. 5 moins 2, ça fait 3, donc je vais avoir 3 plus x qui est égal à 2 moins 4, ça va faire moins 2 moins x. Je me retrouve donc avec des termes en x de chaque côté. Je vais donc me dire qui est le plus jeune entre x et moins x, c'est moins x, donc je vais le neutraliser. Pour ce faire, je vais faire plus x donc de chaque côté. Ici, il va me rester 3 plus 2x qui est égal à moins 2.
je vais neutraliser le terme gêneur qui est donc 3, donc moins 3 de chaque côté. Je vais donc avoir 2x qui est égal à moins 2, moins 3. Moins 2, moins 3, ça fait donc moins 5. Et pour arriver à x, je vais donc devoir faire diviser par 2 de chaque côté. J'obtiens donc moins 5 demi. Moins 5 demi étant une fraction irréductible, je ne dois pas aller plus loin puisque je suis au maximum. Ensuite, ici, on a encore affaire à du calcul littéral avec mes équations. Donc, ici, je constate que j'ai une suppression de parenthèses. Là, j'ai une distributivité simple. Donc, on va effectuer tout ce qui est calcul littéral. Donc, ici, je change les signes. Moins 2x moins 5 égale. Je distribue le moins 3, ça va faire moins 15. Je distribue encore le moins 3, ça va faire moins 6x. Et je recopie le moins 4. Alors, je vais réduire mes termes semblables. Dans le membre de gauche, je ne sais rien faire. Par contre, dans le membre de droite, moins 15, moins 4, eh bien, ça fera moins 19, moins 6x. Qui est le plus petit terme en x entre moins 2x et moins 6x? Eh bien, c'est moins 6x, donc je vais faire plus 6x de part et d'autre. Il va donc me rester ici 4x moins 5, qui va être égal à moins 19. Je vais neutraliser le terme gêneur, c'est-à-dire le moins 5, en faisant plus 5 de part et d'autre. J'obtiens donc 4x, qui est égal à moins 14. Je veux arriver à x. Pour ce faire, je vais donc devoir faire diviser par 4. Et je vais avoir moins 14 quarts. Attention ici, moins 14 quarts est une fraction qui n'est pas simplifiée au maximum, donc vous êtes obligé de la simplifier. Et moins 14 quarts, on peut simplifier par 2, ce qui va faire moins 7 demi. Et ça, c'est ma réponse finale. Alors, dans ce chapitre sur les équations, on vous demande également de résoudre des problèmes. Alors, les problèmes. La difficulté dans les problèmes, eh bien, c'est de trouver l'équation qui correspond au problème donné. Après, c'est simplement de la résolution d'équations, et ça, normalement, vous savez faire. Alors, pour résoudre ce genre d'exercice, il faut respecter 5 étapes. La première, choix de l'inconnu. Alors, pour pouvoir trouver les inconnus, on va peut-être d'abord lire l'énoncé. Alors, je vous dis, dans une tombola, la somme consacrée aux 3 plus gros lots est de 500 €. Le gros lot a une valeur double du deuxième lot, qui vaut lui-même 60 € de plus que le troisième lot. Quelle est la valeur des 3 lots? Quand on lit ça comme ça, on se dit « Ouh là là, je n'ai rien compris ». Il faut donc décortiquer le tout. Ici, on nous parle de 3 lots. Donc, on peut déjà noter ça dans les inconnus. Alors, on nous parle du gros lot. Le gros lot, lui, est comment? Eh bien, il a une valeur double par rapport au deuxième lot. Donc, on peut déjà noter que le gros lot, eh bien, il a une valeur donc qui est double par rapport au deuxième lot. C'est-à-dire que le deuxième lot, eh bien, comme on ne le connaît pas, eh bien, on va dire que c'est x. Donc, le gros lot qui vaut le double du deuxième lot, bah, ce sera le double de x, donc 2x. Et on me dit que le troisième lot, lui, est comment? Eh bien, il vaut... donc on dit que le gros lot vaut lui-même 60 de plus que le troisième lot. Ce qui veut dire qu'en fait, eh bien, le troisième lot vaut 60 de moins que le gros lot. Donc, que va-t-on faire? Je pense que je viens de m'embrouiller dans mes mots, donc je vais reprendre pour le troisième lot. Il est dit que le troisième lot, eh bien, vaut lui-même 60 de plus que Eh bien, que le deuxième lot. Donc, du coup, ici, le troisième lot vaudra, eh bien, x moins 60. Puisque il vaut 60 de plus le deuxième lot, donc en fait, le troisième lot vaut 60 de moins par rapport au deuxième lot. Je pense que c'est plus clair ainsi. Excusez-moi, je me suis un peu embrouillée. Alors, on passe à la deuxième étape, c'est-à-dire la mise en équation. La mise en équation, c'est traduire en notation mathématique ce qu'on nous donne ici en français. On sait qu'en fait, lorsqu'on additionne les 3 lots, eh bien, on obtient 500 €. Les 3 lots, ils sont ici. Donc, je sais que quand je vais additionner les 3 lots, eh bien, je vais obtenir 500 €. Donc ça, c'est hop, hop et hop, les 3 lots.
Je vais donc passer à la résolution. Alors, pour passer à la résolution, c'est donc ma troisième étape, eh bien, il suffit de résoudre l'équation, tout simplement. Pour résoudre cette équation, je vais la recopier, ce sera plus facile. Eh bien, j'additionne mes x, j'en ai 4. Je vais neutraliser le terme gêneur, c'est-à-dire le 60, en faisant plus 60 de chaque côté. J'ai donc 4x qui est égal à 560. Et pour arriver à x, je dois faire diviser par 4 de chaque côté. Je vais donc avoir 560 divisé par 4, ce qui fait 140. Alors, à quoi correspond le x? Eh bien, il suffit d'aller revoir dans les inconnus. Le x, c'était mon deuxième lot. Je peux donc passer à ma quatrième étape, qui est la solution du problème. Toujours répondre par une phrase quand on a un problème. On a donc le deuxième lot, qui vaut 140 €. Ensuite, le gros lot, lui, que vaut-il? Eh bien, il valait le double du deuxième lot, donc le double de 140. Donc en fait, on va faire 2 fois 140, ce qui va faire 280. Je note quand même entre parenthèses d'où vient le 280. Et puis pour le troisième lot, là, le troisième lot, on nous disait eh bien, qu'il valait 60 de moins que le deuxième lot. Donc, on va prendre 140, auquel on va retirer 60 €. Et 140 moins 60, ça fait 80 €. Et là aussi, je note d'où vient les 80 €. Passons donc à la dernière étape, qui est la preuve, la vérification. Vous avez la possibilité de vérifier vos réponses. Comment va-t-on vérifier les réponses? Eh bien, on sait que de base, la somme des 3 lots devait donner 500 €. Je vais donc reprendre ma mise en équation dans laquelle je vais venir remplacer le x par la valeur trouvée, c'est-à-dire 140 €. Et je verrai donc si la somme du total donne bien 500 €. Je reprends donc le début, 2 fois 140 plus 140 plus 140 moins 60. Est-ce que c'est égal, point d'interrogation, à 500? 2 fois 140, on l'a dit, c'était 280. 140 plus 140 moins 60, on avait déterminé, c'était 80. Est-ce que c'est égal, point d'interrogation, à 500? Eh bien, on additionne le tout, et quand on additionne le tout, on constate qu'on arrive bien à 500. Donc, c'est égal. Donc, nos réponses sont correctes. Et on est tellement content qu'on met un petit smiley. Voilà, donc toujours bien respecter ces 5 étapes. On va faire un autre problème qui n'a rien à voir au niveau du contexte, et pourtant, vous allez voir qu'on va le résoudre de la même façon en respectant ces 5 étapes. Ici, on nous parle d'un triangle rectangle. On dit qu'un angle aigu a comme amplitude la moitié de celle de l'autre angle aigu. Détermine l'amplitude des angles du triangle. Ici, contrairement à l'exercice précédent, je pense qu'il est nécessaire de faire un petit schéma. On nous parle d'un triangle rectangle. Eh bien, faisons un schéma d'un triangle rectangle. On va le nommer. Et on sait qu'il est rectangle, donc cela veut dire qu'il y a un angle droit. On sait qu'il y a 2 angles aigus dans un triangle rectangle, et ici on nous parle de 2 angles aigus, ça tombe bien. Et on nous dit qu'il y a un angle aigu qui a comme amplitude la moitié de celle de l'autre angle. Mais est-ce qu'on connaît celle de l'autre angle? Non. Donc on va dire que par exemple ici B c'est x, et donc le C vaut quoi? Eh bien la moitié du B, donc x demi. Alors, il faut également se souvenir que, eh bien, dans un triangle, la somme des 3 amplitudes vaut 180 degrés. Et ça, c'est la clé de la réussite de cet énoncé, c'est de se souvenir de cette propriété. On va donc résoudre tout ça en respectant les étapes. Première étape, choix de l'inconnu. Très important de structurer vos exercices. Donc, on dira que, eh bien, ici, on a 3 amplitudes qui sont cherchées. La première, c'est facile, c'est 90. C'est une inconnue puisqu'on ne nous le dit pas dans l'énoncé, mais ça, on l'a trouvé facilement. B, ça vaut quoi? Ça vaut x. Et C, c'est la moitié de B, donc x demi. On passe à la deuxième étape, qui est la mise en équation.
mise en équation, c'est-à-dire, eh bien, on sait que la somme des trois amplitudes doit donner 180 degrés. Donc je sais que 90 plus x demi doit être égal à 180 degrés. Je passe à la troisième étape qui est la résolution. Alors, je sais que 90 plus x demi doit être égal à 180 degrés. Ici, je vais donc devoir additionner les termes en x plus x demi. Eh bien, attention ici, pour pouvoir additionner les x, il faut que les deux fractions, enfin que les deux termes plutôt soient sur le même dénominateur. Or, ce n'est pas le cas. Je vais transformer ça pour que ça le devienne. Je vais donc avoir 2x demi plus x demi qui est égal à 180 degrés. Ce qui est plus facile, j'obtiens donc 90 plus 3x demi qui est égal à 180 degrés. Je vais donc d'abord neutraliser le terme gêneur, c'est-à-dire le 90. Pour le neutraliser, je vais faire moins 90 de chaque côté. Je vais donc avoir 3x demi qui est égal à 90, puisque 180 moins 90, ça fait 90. Pour neutraliser le facteur 2, je vais donc faire x2 de chaque côté. Je vais donc avoir 3x qui est égal à 180. Et puis, je vais avoir x qui est égal à quoi? Pour passer de 3x à x, je dois faire diviser par 3. Donc, je vais avoir x qui vaut 60. Ainsi, je passe à ma solution. À quoi correspond le x? Je vais revoir ça dans mes inconnus. Le x, c'était l'amplitude de B. Donc, B est égal à 60 degrés. Et C, comment est-ce que je vais le trouver? C, c'était la moitié de 60. La moitié de 60, ça fait donc 30. Je note également comment j'ai trouvé 30 degrés. L'amplitude de A, on peut la renoter, mais voilà, c'est 90 degrés. Et nous passons à la cinquième étape, qui est la vérification. Ici, que doit-on faire? On doit vérifier que la somme des trois amplitudes donne bien 180 degrés. Pour ce faire, je conseille toujours de repartir de la mise en équation dans laquelle on va remplacer le x par la valeur trouvée, c'est-à-dire ici 60. On va donc avoir 90 plus 60 divisé par 2 qui doit être égal, point d'interrogation, bien mettre un point d'interrogation puisqu'on n'est pas sûr, à 180 degrés. Du coup, ici, on va avoir 90 plus 60 plus 30 et on se dit, est-ce que c'est égal, point d'interrogation, à 180? 90 plus 60, ça fait 150, plus 30, ça fait bien 180. On a donc 180 qui est égal à 180. On est heureux, c'est correct. Voilà pour le chapitre sur les équations. Bien retenir qu'une équation, c'est comme une balance à plateau. Si on fait quelque chose à gauche, on doit faire la même chose à droite pour que ma balance reste en équilibre. Voilà pour ce chapitre.